L'innovation est-elle compatible avec la finance, ses approches, ses méthodes? C'est la question que se pose l'éditorialiste du Guardian, qui nous rappelle le match qui a eu lieu aux États-Unis entre la côte Est, Wall Street, les financiers, et la côte Ouest, la Silicon Valley, et ses inventeurs, ses innovateurs. Il nous rappelle que les startups ont tout fait pour garder un peu de marge de manœuvre, dit autrement, pour garder à distance les financiers, leurs approches, leurs exigences de retour un peu rapide sur investissement. Cette question est importante et, prenant cette image, l'éditorialiste du Guardian s'interroge pour savoir si le Royaume-Uni, qui veut développer une industrie numérique, comme beaucoup d'autres pays, n'aurait pas intérêt, voire une certaine nécessité, à mettre un petit peu un bémol sur l'importance considérable de la finance au Royaume-Uni, je veux parler de la City. Un peu dans la même idée, Gilles Babinet nous rappelle que quand on essaye de chercher des marqueurs pour savoir si une entreprise est devenue digitale, une entreprise classique est devenue digitale ou non, il nous rappelle qu'il n'y a pas de ROI dans la transformation digitale. Et dit autrement, tant qu'une entreprise continue d'avoir ce principe taraudé dans tous les comités de direction autour de quel retour sur investissement on a de tel ou tel type d'investissement, eh bien, on n'est probablement pas dans le monde de l'innovation et dans le monde du digital. Rappelons qu'il y a une bonne vingtaine de manières de calculer financièrement un retour sur un investissement, mais que toutes ces approches, finalement, considèrent que l'on connaît assez bien l'avenir et la manière dont on va implanter l'investissement en question et ce qu'il va rapporter. C'est assez vrai dans des périodes assez stables que nous avons connues, et sans doute qu'après les 30 Glorieuses, il fallait bien utiliser toutes ces approches, mais peut-être qu'aujourd'hui, où on cherche en permanence la rupture, aujourd'hui, où il faut absolument sortir de la boîte, chercher du nouveau, la démarche qui consiste à optimiser les investissements par rapport à quelque chose de connu et donc d'assez stable, n'est peut-être pas l'approche la plus pertinente. Et de ce point de vue, on arrive sans doute à une question fondamentale dans le digital. Pourra-t-on concilier les approches financières dans les entreprises avec les approches d'innovation? C'est souhaitable, car toutes les entreprises ont besoin de finances, de l'argent bien entendu. Pas de la même manière, car une start-up peut s'affranchir d'un certain nombre de règles. Une grande entreprise, cotée en bourse, est bien obligée d'en respecter d'autres. Néanmoins, quand on veut faire de l'innovation, notamment en rupture, il est très difficile de respecter les principes classiques des calculs de retour sur investissement. Et si on n'arrive pas à trouver quelque chose de consensuel entre ces deux approches, eh bien, il faudra bien privilégier l'innovation, car dans un monde où nous sommes globalement en stagnation, si l'on veut redécouvrir des marges d'innovation, de rupture et de nouvelle croissance, il faudra probablement arriver à privilégier de manière durable ces principes d'innovation.